Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Nabil, après avoir fait des révélations sur l'affaire Marwa Loud et l'artiste, aujourd'hui on voit Nabil sur une autre tournure, c'est-à-dire le problème de cagnotte contre Poupette Kenza. Et pour rappel, Poupette Kenza a collecté une forte somme de sa communauté et des personnes de bonne volonté pour construire un orphelinat. Ceci fait l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux car des internautes ont confirmé que la moitié de l'argent n'est pas destiné à la construction de l'orphelinat alors qu'elle a collecté plus de 200 000 euros. Et c'est dans ce contexte que Nabil s'engage dans ce dossier pour apporter des éclaircissements. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Nabil. Pour contextualiser un petit peu, il y a quelques temps de ça, il y a une quinzaine de jours, il me semble, l'influenceuse Poupette Kenza a partagé une cagnotte pour un orphelinat au Maroc. Et elle a partagé en fait une association, surtout l'association Belle Nia, qui elle organisait la cagnotte. Donc sa communauté a été très généreuse puisque en quelques jours c'est plus de 200 000 euros qui sont réunis. Suite à ça, dès que les 200 000 euros sont passés, l'association décide de cacher le montant pour que les gens ne puissent plus voir le montant. À ce moment-là, j'ai ma petite sœur et j'ai des cousines à moi qui m'appellent et qui me disent: Nabil, on a envoyé de l'argent pour un orphelinat au Maroc via Poupette, etc. Parce qu'elles suivent Poupette. Et elles me disent voilà, on peut plus voir la somme, etc. Donc elles me préviennent déjà à ce moment-là. Je leur dis peut-être que c'est pour pas que les gens se disent c'est bon, il y a assez d'argent, etc. et qu'ils continuent à donner. Je leur dis c'est une technique parce qu'il y a beaucoup d'argent en gros et pour pas que les gens arrêtent d'envoyer, bah, ils ont caché le montant. Mais dans tous les cas c'est pour un orphelinat, c'est pour la bonne cause. Donc je les rassure comme ça. Maintenant, et en plus, une influenceuse comme Poupette, avec tout ce qu'elle vit en ce moment, tous les regards qu'elle a braqués sur elle, c'est vraiment pas le moment pour elle de faire de la merde. Donc je leur dis vraiment, je pense pas que ce soit une arnaque ou quoi. Et ce qui se passe, c'est que les jours passent et je commence à recevoir là cette fois des messages mais d'abonnés à moi, des gens de la team Netflix qui me disent Nabil, on sait même pas où est notre argent, l'association ne peut pas leur envoyer de messages sur Instagram, on peut pas les taguer, ils ne répondent à personne. Poupette ne communique pas là-dessus, elle a dit oui, l'argent va être envoyé à rien d'autre. Donc vraiment, je commence à recevoir des messages assez inquiétants. Je décide donc d'aller vérifier, j'essaie d'envoyer un message à l'association, mais en effet, il est impossible de les contacter, c'est quand même très bizarre pour une association. Instagram en général, c'est leur vitrine, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à attirer du soutien, etc. Donc c'est très bizarre pour une association qu'on ne puisse pas leur envoyer de messages sur les réseaux sociaux, enfin que tout soit bloqué, on ne peut pas commenter, on ne peut pas envoyer de messages, etc. Ce qui se passe, c'est que donc, j'attends de voir, pour être honnête, j'ai un voyage de prévu au Maroc depuis un moment, là dans quelques jours je pars, donc j'attendais d'être sur place pour aller directement à l'association, mais il s'avère que hier, à 1h30 du matin, l'association, donc qui est dirigée par un couple, a fait un live à 1h30 du matin. J'ai pas pu le voir, je dormais, mais mon assistante l'a vu. Du coup, ce qui s'est dit dans le live, et c'est là où je me dis que c'est un petit peu peut-être alarmant, et au final, moi qui prenais mon temps, je vais vraiment me poser sur ce cas-là. Donc ce qui se dit lors du live, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais les versions elles divergent vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit que, bah, en fait, eux, ils avaient prévu de faire la cagnotte, mais d'acheter juste une maison à 28 000 euros, et que là, du coup, il y a trop d'argent, et que du coup, ils ont décidé d'envoyer que 28 000 euros pour la maison, et que le reste, ils allaient le reverser au Mali. Déjà, ça, c'est du grand n'importe quoi, puisque Poupette a fait la promotion pour un orphelinat au Maroc, ok, un orphelinat spécifique, et tous les gens qui ont fait des dons, mes cousines et ma petite sœur également, l'ont fait pour cet orphelinat-là. Donc c'est pas à vous de décider, bon bah finalement il y a assez, on va aller mettre là-bas au Mali, on va aller... Si les gens ils ont donné pour cette association, vous devez reverser à cette association. Depuis tout à l'heure, je dis association, mais vous m'avez compris, tu vois, orphelinat quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se dit dans le live? Il se dit que ça y est, le virement est parti. Mais de l'autre côté, de sources sûres, l'orphelinat n'a toujours aucune trace de l'argent. Il se dit aussi que le directeur de l'orphelinat est un petit peu bizarre et que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas reversé l'argent. Parce que justement, ils demandent après l'argent. Mais je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Puisque en fait, on lui a annoncé qu'il y avait une cagnotte qui allait être promue par une grande influenceuse pour son orphelinat. Et qu'au final, il sait par plusieurs personnes que la cagnotte a généré beaucoup d'argent, mais il n'en voit pas la couleur. Donc c'est
normal qui pose des questions, ça ne fait pas de lui quelqu'un de bizarre ou de suspicieux. Par contre, ça fait de vous, alors que, attention, encore une fois, je mets aucune accusation, je suis en train de me renseigner. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer. Par contre, vous, ça commence à faire beaucoup, ça a coupé, je disais, beaucoup d'actions suspectes. De même, à un moment donné, là, dans la semaine, pour se justifier, ils ont partagé un mail avec une conseillère, une banquière, qui dit que l'argent est bien parti ou un truc comme ça. Un mail plein de fautes d'orthographe, autant que moi j'en fais, voire plus. Et cette personne-là, la conseillère, elle a été remontée par certaines personnes sur Twitter. En ce moment, ils ont retrouvé le nom. Et quand je l'ai contactée pour lui envoyer un message, non seulement elle n'a pas répondu, mais en plus de ça, ce matin, elle a changé de nom. Donc elle n'a même plus le même Instagram. Donc ça encore, c'est très 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 bizarre. En ce qui concerne Poupette Kenza, maintenant la famille, il faut savoir que je suis complètement contre le harcèlement, l'acharnement qu'elle subit. Je l'ai subi aussi par pas mal de haters. À plusieurs reprises, on m'a tenté, on m'a envoyé des choses sur Poupette, sur sa famille, des photos, des ci, des ça, dans le but que je me mette sur ses côtes. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'encore une fois, je ne veux pas prendre part à l'acharnement qu'elle subit. Néanmoins, s'il s'avère qu'elle a vraiment quelque chose à voir avec ça, et que la cagnotte n'est pas reversée, elle sera affichée et épinglée au même titre que les patrons de l'association. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent c'est pas la première fois, elle avait fait une cagnotte pour un mec, pour une maison, on n'en a jamais vu la couleur, etc. S'il te plaît, enquête, etc., etc. Donc vraiment, s'il s'avère que c'est le cas, vous inquiétez pas, ça va ressortir. Mais s'il s'avère que elle a juste voulu faire du rire, ça va ressortir aussi. On est dans le hack et rien d'autre. Donc voilà. Maintenant, si il s'avère qu'il y a quelque chose, je vais vraiment pas blaguer avec eux. C'est encore une fois, ça me dégoûte. S'il s'avère que c'est vrai, c'est un des pires trucs qu'on puisse faire. C'est bouffer le jus d'orphelin. Enfin, je sais même pas si vous vous rendez compte. De même que une personne qui s'occupe d'un orphelin et qui s'en occupe comme si c'était son fils, comme si c'était son enfant, sans faire de différence avec ses propres enfants, cette personne-là, elle a sa place dans le plus haut degré du paradis, le plus haut cieux parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que des personnes qui font du mal à des orphelins, pire encore, qui mangent leur dû, qui leur volent leur dû. Mais astaghfirullah, le péché que c'est. La famille, depuis tout à l'heure, je reçois plein de messages de gens qui me disent oui, mais c'est pas que Poupette qui a fait la pub, il y a aussi ses deux cousines, Soukaina et Anissa également. C'est pareil, toutes les personnes impliquées, s'il s'avère que il y a vraiment quelque chose de louche là-dessous et que l'orphelinat au Maroc ne reçoit pas l'argent comme convenu, enfin, vous verrez par vous-même ce qui va arriver, mais les répercussions vont être très très lourdes. Par rapport à ça, je sais pas vous, mais moi aussi ça m'a énormément choqué. Certes, la somme est énorme et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais en fait, quand les gens donnent pour quelque chose, ils s'attendent à ce que le quelque chose en question, l'argent lui parvienne, quoi. Si demain, il me semble que le mari, il est malien, donc lui il a dit je vais donner 28 000 au Maroc et je vais aussi envoyer au Mali. Enfin, c'est très bien, il y a des enfants dans le besoin dans le monde entier, mais il faut faire une cagnotte pour les Maliens, pour le Mali, pour les enfants maliens. Et là, toutes les personnes qui veulent donner, ils donnent pour les enfants maliens. Là, en l'occurrence, les gens qui ont donné, moi, ça a coupé, mais je sais, si moi, demain, je fais un don à la Croix-Rouge, je veux que mon don parvienne à la Croix-Rouge. Je veux pas qu'il parvienne au Secours catholique ou... Non, j'ai fait un don à la Croix-Rouge. Donc c'est juste ça. Oui, on dit, dans tous les cas, c'est une bonne action, mais non. Moi, ma bonne action, je voulais que ce soit ça. Donc c'est pas au directeur ou au patron là, de l'association de décider qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent. Non, les gens, ils l'ont donné pour une raison, donc vous allez respecter en fait la volonté des gens. Et s'ils ont voulu que leur argent il aille là-bas, il faut que l'argent il aille là-bas, tout simplement. Parce que là, il me semble que du coup le couple demande au directeur de l'orphelinat des justifications
chiffres, des factures de qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Mais ça ne te regarde pas. Voyons, quand on s'occupe d'autant d'enfants, il y a toujours à faire. Demain, des rénovations. Demain, après-demain, peut-être agrandir et accueillir plus d'enfants. Des fournitures scolaires. Si demain, des enfants tombent malades, ça se prévoit pas. Il va pas faire un truc prévisionnel. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces bêtises là? Non, parce que le mec hier là, le patron de l'association, en live, il a quand même osé dire, il a eu le culot de dire, non mais ils ont pas besoin. Ils ont 6 maisons, je sais pas quoi, ou 5 maisons à 60 000 € chacune, avec des chevaux, des cuisines toutes équipées. Alors peut-être que c'est un orphelinat qui a peut-être moins besoin que d'autres au Maroc. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi avoir voulu créer cette association et avoir payé des influenceuses ou être arrangé avec des influenceuses comme Poupette Soukaina et tout pour partager la cagnotte si cet orphelinat n'avait pas besoin? Enfin c'est illogique. La famille, j'ai pas vu leur story et je crois qu'elles y sont plus. Est-ce que quelqu'un a enregistré et pourrait m'envoyer? Que ce soit les deux, Poupette et Soukaina. La famille, pour être honnête, je pense pas que l'association ait voulu douiller l'orphelinat ou quoi. Je pense que leur intention était vraiment bonne. Mais je sais aussi que beaucoup d'argent peut faire tourner la tête des gens. Donc pour en avoir le cœur net, on va faire le nécessaire. On va faire une petite enquête. La famille, vraiment, ça c'est l'enquête facile, vous inquiétez pas. En quelques jours, ça va être réglé. J'aurai le fin mot de cette histoire, Inch'Allah. Mais je peux comprendre que, encore une fois, les gens cherchent où est leur argent et ce qui va en être fait. 300 000 €, bah déjà, nous en France, pour nous, c'est énorme. Mais alors, imaginez au Maroc, ça fait plus de 3 millions de dirhams. Imaginez tout ce que l'orphelinat peut faire avec. Ils peuvent accueillir beaucoup plus d'enfants, faire beaucoup plus de choses, avoir beaucoup plus de dispositions pour l'éducation de ses enfants, etc. Donc c'est... Attendez la famille, ça se trouve tout ça c'est juste un malentendu, un quiproquo. Je vous en dis plus très bientôt, vraiment. Bon, bref les amis, c'était ça les révélations de Nabil. Donc vu que Poupette Kenza a versé à l'association ou bien l'orphelinat une forte somme dont la totalité est incertaine, mais ce qui est plus important c'est le geste, pas comme Dylan Terry et d'autres influenceurs, car Dylan Terry, pour vous rappeler qu'avec ses aides humanitaires, c'était des deals, car il a lancé pas mal de cagnottes pour aider les enfants en Afrique, plus précisément à Madagascar. Alors, arrivé en 2023, on a remarqué qu'il faisait des trafics humains et du proxénétisme, tout ça sur le dos de Dylan Terry, de ses aides humanitaires. Aujourd'hui, on voit Poupette Kenza sur le même lancé, vu que Poupette Kenza est une influenceuse qui a créé sa propre réalité, donc en partageant sa vie quotidienne avec ses 2 enfants et son mari. Donc c'est pourquoi elle risque gros, donc car la nouvelle loi vient de tomber sur les influenceurs. C'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires et de liker les vidéos.